Après que nous avions alerté sur le déploiement et renforcement des militaires IPDF sur le sol congolais à passer par Kitagoma et Bunagana Kivaya, c'est le tour des armements lourds comme chars de combat, auto-blindés, véhicules transportant des munitions Kamaz de l'armée ougandaise qui sont visibles en territoire de Rutshuru, précisément à Bambo, Kichanga, Kilolirwe, Kichanga, Mweso. Plus de 20 véhicules sont visibles et 4 chars de combat ont été toujours visibles à Rutshuru, à rapport aux côtés de M23. Ces mêmes véhicules qui venaient de l'Ouganda passant par Bunagana. Nous nous demandons pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas sanctionner le gouvernement ougandais qui semble jouer à l'hypocrisie. Ils sont à Beni aux côtés de nos FRDC dans l'opération Shuja pour traquer les aides finales ou des rébellions qui sont fabriquées toujours en Ouganda pour déstabiliser l'est du pays, de la RDC. Aujourd'hui, nous voyons ces mêmes Ougandais, ces militaires ougandais qui étaient jadis dans les casquettes de l'EAC, sont aujourd'hui visibles aux côtés de RDF M23 pour combattre le gouvernement congolais dans les différents fronts à Massissi et à Rutshuru. Pour dire, nous demandons le gouvernement congolais d'interpeller l'ambassadeur congolais qui est à Kampala et de renvoyer, de révoquer l'ambassadeur ougandais qui est à Kinshasa jusqu'à ce que l'Ouganda déterminera sa vraie face. Puisque l'Ouganda semble jouer au caméléon. À Beni au côté Shuja, à Rutshuru au côté de M23. Au juste c'est quoi? Puisque nous avions toujours alerté depuis le début de cette guerre que le RDF M23, c'est un mouvement fabriqué en Afrique de l'Est pour déstabiliser le régime Tshisekedi. Et voilà, on comprendra plus tard. Nous avions alerté depuis novembre 2021, depuis leur apparition dans les Sabinyo. Aujourd'hui, nous alertons, nous proposons des pistes de solutions, mais personne ne nous écoute. Pour dire, nous demandons au peuple congolais de se réveiller, de se souder main dans la main pour barrer l'avancée de l'ennemi, pour barrer route au plan de la balkanisation de la RDC. Vu que les mêmes plans joués pour repousser le régime Habyarimana du Rwanda, c'est les mêmes plans que l'ennemi joue à l'est du pays, précisément à Rutshuru Masisi, pour annexer ces parties au Rwanda. Pour dire, nous ne céderons pas même 1 centimètre au Rwanda et nous demandons tous les Congolais à la diaspora, au pays, même à Kinshasa, de se mobiliser pour barrer route à la balkanisation et à cette guerre mondiale qui se voit naître à partir du territoire de Rutshuru et Masisi. Merci beaucoup, moi c'est le notable Memukanda.